Michael Porter vient d'effectuer une mise à jour importante des concepts qui l'ont rendu incontournable, voilà près de 35 ans. Le motif de cette nouvelle publication, dans la Harvard Business Review de novembre 2014, serait l'irruption à venir des objets connectés dans le quotidien et l'impact de ces derniers sur des concepts phares comme la notion d'industrie, de chaîne de valeur ou d'avantage concurrentiel. On pourrait toutefois objecter que ce qu'il voit aujourd'hui dans les objets connectés s'appliquait déjà largement depuis des années à toutes les activités économiques soumises à des logiques de mise en réseau et de numérisation. Michael Porter décrit la révolution des objets connectés comme la troisième grande vague de transformation de la stratégie et de la concurrence introduite par les technologies de l'information. La première, celle des années 60 et 70, consistait à informatiser des éléments de la chaîne de valeur comme la gestion des commandes, la conception des produits ou la facturation. La seconde, celle des années 80 et 90, fut celle de la coordination et de l'intégration des différents éléments de la chaîne de valeur dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. C'est elle qui a permis la désintégration et la globalisation des chaînes de valeur. La troisième, celle qui débute, place l'information au cœur du produit même. Elle va transformer non seulement le produit, mais aussi la chaîne de valeur, les modalités de la concurrence et la structure des marchés. Michael Porter décline alors l'impact prévisible d'un monde d'objets connectés sur son modèle des 5 forces concurrentielles, quitte, parfois, à en faire presque exploser les coutures. Il concède notamment que la définition du champ concurrentiel doit être mise à jour, en prenant l'exemple du matériel agricole. Un tracteur doté de fonctionnalités logicielles et connectées tire une part croissante de sa valeur de service additionnel, ce qui réduit le poids relatif du produit seul. Pensez par exemple à toute la valeur que peut extraire un exploitant si son matériel dispose de toutes les données nécessaires concernant les sols, leur historique, la météo, les besoins en engrais ou en pesticides, et ainsi de suite. Ce tracteur connecté s'intègre également à un système plus large, ce que Porter appelle un système de produits, auxquels sont rattachés par exemple d'autres produits, comme les semoirs ou les moissonneuses. Ce système des machines agricoles s'intègre quant à lui à un système des systèmes, celui de la gestion des fermes, composé des machines, mais également des semences, de l'irrigation ou encore des données météorologiques. On voit déjà la concurrence qui se dessine pour devenir le chef d'orchestre de ces systèmes, ou au moins pour être l'un des membres retenus dans le système dominant. Sans entrer ici dans le détail de l'analyse, Michael Porter prédit 3 tendances majeures introduites par l'avènement des objets connectés. Tout d'abord, une phase de consolidation au niveau des marchés. La hausse du ticket à l'entrée exigée par la complexité des produits et l'avantage conséquent du premier entrant en termes de données évinceront de nombreux opérateurs et dresseront de puissantes barrières à l'entrée. Ensuite, une phase de consolidation entre des marchés jadis distincts, mais désormais fédérés autour d'un système de produits ou d'un système de systèmes. Enfin, l'arrivée de nouveaux entrants, notamment issus du logiciel ou du conseil. Ces derniers ne seront pas confrontés au dilemme de l'innovateur et ne seront pas encombrés d'actifs, de process ou d'organisation hérités du modèle antérieur. Sur le fond, il ne s'agit que d'une mise à jour majeure des concepts de Michael Porter, une version 2.0 en quelque sorte. Il n'avance fondamentalement rien de très neuf et formule, avec ses propres termes, des concepts largement développés ailleurs. La lecture de l'article confirme en revanche qu'il n'a rien perdu de sa capacité à fournir des outils de réflexion posant les bonnes questions, riches en exemples et faciles à assimiler.